Nous sommes à 3 semaines du 10 km de Balma. On se trouve aujourd'hui dans le cabinet de l'ostéopathe Alexandre Martel. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, aujourd'hui, moi je suis coureur et j'ai des problèmes de périostite. Pour les internautes, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus déjà sur la définition des périostites? D'accord. Alors la périostite, chez le coureur, c'est quelque chose de relativement fréquent qui se trouve chez le coureur sur le bord interne du tibia, à ce niveau-là. Ça sera une douleur qui sera réveillée par la course à pied, par l'entraînement. C'est dû en fait à une inflammation du périoste, le périoste qui est la membrane qui entoure l'os, sur lequel s'insèrent les muscles. Une traction répétée de la part des muscles sur un sol qui est relativement dur, sur une cheville qui peut être instable, fragilisée par des séquelles d'entorse de cheville. Voilà. Là, on peut retrouver des périostites. Alors la périostite, ne pas la négliger. Il y a certains coureurs un peu trop téméraires qui s'obstinent à courir alors qu'ils ont une périostite. Et oui, parce qu'on a le problème, c'est qu'on a le 10 km de Balma quand même dans 3 semaines. Donc qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors première chose, donc la périostite, vraiment quand c'est vraiment très très douloureux, voilà, faut s'arrêter. Le risque premier de la périostite, c'est comme la fracture de fatigue. Ah oui, quand même. Voilà, une fracture de fatigue, là c'est plusieurs mois d'arrêt. Donc voilà. En attendant de consulter quelqu'un si c'est vraiment de la périostite chronique. Parce que moi je veux bien m'arrêter un petit moment, mais je veux pas louper les 10 km de Balma. Voilà, donc, comme beaucoup de coureurs. Allez. Comme beaucoup de coureurs. Alors première chose à faire, ce que je vous conseille, comme toute inflammation, c'est la glace. Donc la glace, un pain de glace, pour avoir chez soi. La périostite c'est souvent bilatéral, donc allez en acheter 2. D'accord. Voilà. Et donc ça, je la pose sur ma périostite. Alors pour être sûr de la localisation de la douleur au pouce, vous venez palper. Voilà, la douleur ici, tout simplement. Voilà. Vous glacez. Le soir, vous pouvez vous endormir avec. D'accord. Ah, c'est génial ça. Voilà. Le soir devant la télé, vous êtes comme ça, efficace. Et je reste combien de temps, combien de jours avec Tant que la douleur. Alors la périostite, c'est simple. La guérison est signée vraiment par l'arrêt de la douleur. D'accord. Ok. Donc, première chose, la glace. Deuxième chose, sur les périostites, ce que vous pouvez prendre de l'huile essentielle de Gold-Terry. Ça marche très bien. Donc, quelques gouttes, voilà, 2-3 gouttes. Qu'on applique sur la douleur. Voilà, sur la douleur. Voilà, en friction, vous pouvez frictionner. Voilà. Comme ça. Alors, ok, ça sent pas très bon, mais c'est très efficace. Ça, faire ça. Ouais, nous, c'est le résultat qui nous intéresse au final. 2 fois par jour. Ok. Ensuite, au niveau des étirements, donc très léger, sachant que voilà, c'est quand même une périostite. On tire sur le périoste, ça fait mal. Donc ce que vous pouvez faire comme étirement, tout simplement au niveau des fléchisseurs communs des orteils. C'est ce muscle-là qui va venir s'insérer sur le bord interne du tibial et qui va provoquer en partie les périostites. D'accord. Vous venez étirer les orteils, voilà, doucement, légèrement, sans douleur. Les étirements, c'est toujours sans douleur. D'accord. Vous venez chercher, vous inspirez fort, vous soufflez et en soufflant, vous venez étirer doucement. Vous pouvez rajouter en plus ici une éversion du pied pour accentuer l'étirement de cette zone-là. D'accord. Autre chose, au niveau de la plante de pied, souvent on retrouve chez les patients présentant des périostites une arche interne qui est très tendue. Voilà. C'est douloureux même. Voilà, c'est douloureux. Alors ce que vous pouvez faire, tout simplement, soit la balle de golf, soit la balle de tennis, vous la posez par terre et vous la faites rouler sous le pied. D'accord. Voilà. Ça va aider vraiment à bien détendre le pied. Ça va faciliter l'assouplissement du pied. Et on va retrouver de la mobilité aussi peut-être de la cheville. De la mobilité, ce qui permet une mobilité et un étirement au niveau du pied. Ou alors tout simplement avec de l'huile, si vous avez de l'huile de massage, même de l'huile d'olive, quelques gouttes, et voilà, vous venez masser pareil avec le pouce, voilà, ici, sur le bord interne du pied. Souvent les périostites, les pieds plats, les patients qui ont des pieds plats, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller faire un bilan podologique chez un podologue afin de vérifier la stabilité du pied, l'arche interne. Voilà. Bon, je crois qu'on a quand même de précieux conseils pour être prêt pour les 10 km de Balma. On va vous remercier pour ce premier conseil. On vous donne rendez-vous pour le second dans une semaine. Très bien. Merci.